Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des régimes paléo, des régimes cétogènes, tous ces régimes à la mode qui sont pauvres en glucides et riches en protéines et très riches en graisses surtout. Alors, c'est quoi le truc avec ça? Alors la plupart des gens y croient en ces régimes-là parce qu'il y a eu des livres à succès qui ont été écrits là-dessus, des livres qui citent quelques références scientifiques mais complètement hors contexte et quand on regarde en fait les études qui sont pointées, je vais revenir là-dessus. Alors, on va commencer par le début. Quand les gens ils se mettent à ce genre de régime, c'est en fait qu'ils veulent perdre du poids, parce qu'ils ont entendu des fameux bienfaits de perte de poids de ces régimes-là, alors ils se lancent là-dedans. Ils commencent à manger beaucoup de viande, beaucoup de trucs super gras, genre, des œufs, du fromage, du beurre, du lard, enfin vous voyez un peu le truc. Et au début, ils perdent quelques kilos assez rapidement, donc du coup c'est assez encourageant et puis ils continuent là-dedans. Sauf qu'à moyen terme et à long terme, ces régimes-là, ils sont pas bons du tout pour la santé. Déjà, il manque de vitamine C, il manque de plein de vitamines et de minéraux qu'on trouve dans les plantes. Et donc du coup, ça se passe mal. Alors, le souci avec les produits animaux, c'est qu'ils contiennent le facteur de croissance cancérigène, l'hormone IGF-1, ils contiennent plein de substances toxiques. Je pourrais faire une liste là. Si j'ai un peu le courage, je vous mettrai là sur le côté. Toutes les substances toxiques que vous pouvez trouver dans les produits animaux. Mais en mangeant des tonnes comme ça, en fait, ils accélèrent les problèmes. Et du coup, moi je pense que c'est pas ce que je pense, c'est que d'après mes recherches, ces régimes très riches en graisse, ils sont hyper mauvais. Alors, quelle est la base de tout ça, quoi? En fait, à l'époque, quand le gouvernement américain a fait des recommandations alimentaires, après avoir consulté quelques experts, évidemment, les recommandations étaient un peu tordues et réagencées pour plaire au lobby, et du coup, ça devient n'importe quoi. C'est comme quand les chercheurs déterminent que vous ne devez pas dépasser un verre de vin par jour. Et du coup, on va se retrouver avec des recommandations un peu erronées qui vous disent il faut boire un verre de vin par jour. Vous voyez un peu la logique? Donc en lisant le livre qui s'appelle The Low Carb Road, c'est en anglais, je l'ai lu sur mon téléphone, donc je ne peux pas vous le montrer physiquement là. C'est écrit par le docteur Colin Campbell, très bien écrit. Et donc je vous invite à le lire, hein. Si vous voulez connaître toute l'histoire de la propagande de ces régimes-là, vous allez comprendre. Et il y a aussi une autre chose avec les tenants de ces régimes qui sont riches en graisse et pauvres en glucides. Donc en fait, ils vous disent que les glucides, c'est la racine de tous les maux, la cause de tous les maux. Et ils comparent en fait un régime américain moyen à leur régime pour montrer que leur régime est supérieur. Et en fait, le régime américain moyen, ils appellent ça un régime riche en glucides. En fait, c'est riche en un peu tout et n'importe quoi, c'est un régime super moyen. Et c'est difficile de faire pire qu'un régime alimentaire américain, quoi. Alors que s'ils comparaient leur horrible régime riche en graisse au régime le plus sain du monde, qui est une alimentation à base de plantes entières, donc riche en glucides, pauvre en graisse et pauvre en protéines, mais quand même contenant suffisamment d'acides aminés et suffisamment d'acides gras essentiels, ça serait autre chose. Alors, cette alimentation dont je viens de vous parler, là, l'alimentation qui est à base de plantes complètes, en gros, c'est à base de énormément de variétés de plantes. Donc, ça peut aller des céréales complètes aux fruits, jusqu'aux légumes. Il y a tellement de variétés, c'est un truc de fou. Aux légumineuses, champignons, algues aussi. Il y a tellement de variétés, de tubercules. Enfin, tubercules, c'est les pommes de terre et le manioc, les patates douces, tout ça. Et tout ça, ça a été démontré par des centaines d'études qu'une alimentation qui est riche en plantes entières est supérieure à toutes les autres alimentations, en fait. Si on regardait ce qu'on appelle les zones bleues, donc Okinawa, et puis les adventistes, et puis toutes ces petites communautés, en fait, et qu'on regarde ce qu'ils mangent, ils avaient une alimentation qui était très riche en glucides, et puis ils allaient super bien. Pareil pour ceux qui font la course à pied, les canyons, c'est aussi l'alimentation qui est riche en glucides et tout ça. Et alors je comprends que les gens, quand d'un côté ils voient ces athlètes véganes super en pleine forme, et de l'autre côté ils lisent des bouquins qui disent de ne pas manger de glucides ou d'en manger le moins possible, ils sont un peu perdus, quoi. Alors vous savez quoi? Regardez les auteurs de ces livres, à quoi ils ressemblent maintenant. Bon, je ne dis pas de juger sur le physique si quelqu'un est une bonne personne, je dis juste de juger si ce qu'ils racontent, ça marche. Et en fait, ces personnes-là,
Ils sont obèses. Il y a le docteur Atkins qui est mort d'une crise cardiaque en étant obèse avec l'athérosclérose. Donc ses artères n'étaient pas du tout en bon état. C'est très simple l'explication. C'est quand vous mangez des graisses saturées ou alors trop de graisse, ça va se retrouver dans vos artères, ça va les boucher. Et du coup, c'est la porte ouverte aux maladies cardiaques. Alors c'est aussi la porte ouverte au cancer, parce que les protéines animales, ça favorise le cancer. C'est comme ça, faites vos recherches, regardez les études, c'est ce que ça montre. Et si vous voulez plein de détails là-dessus, si vous êtes très pointilleux sur l'alimentation, la nutrition, vous pouvez lire le livre du docteur Greger, Comment ne pas mourir. Je l'ai lu aussi sur mon téléphone, donc je ne peux pas vous le montrer là. Il est très bien. Bon après, c'est pas la peine de poitiller à ce point-là. Ce que je recommande, c'est de manger une majorité de plantes entières, et puis à côté, vous pouvez aussi manger des aliments un peu raffinés, parce que pour varier un peu, et puis pour faciliter la vie dans notre monde moderne, quoi. C'est pas comme si on était tous en train de méditer dans une prairie avec des besoins nutritionnels assez bas, quoi. Donc la plupart d'entre nous, on travaille, il y en a qui font du sport, il y en a qui s'occupent de leurs enfants, qui ont plein d'activités, ça demande de l'énergie, tout ça, donc manger, mais manger les bons aliments. Et le problème avec ces alimentations qui sont riches en graisse, il vous recommande de faire la restriction calorique, donc de manger moins que ce que votre corps a besoin, ce qui mène à un ralentissement du métabolisme, et c'est pas la bonne manière, quoi. Si on compte ses calories pour les limiter, vous allez en fait ralentir votre métabolisme à un tel point que en fait, votre corps il va en consommer de moins en moins, et pour ne pas grossir, vous allez devoir manger de moins en moins. Et voilà, c'est tout le problème quand on mange les mauvais aliments. Donc mangez les bons aliments et écoutez votre corps, parce que c'est tellement plus simple, ça paraît tellement évident, mais c'est fou que la propagande de ces bouquins et de certaines pubs, en fait, elles ont complètement manipulé l'opinion du grand public, et on se retrouve avec des idées reçues complètement fausses, quoi. Même si les scientifiques sont très clairs sur certains sujets, le grand public est complètement désinformé, quoi. C'est comme ça, quoi. Donc espérons qu'il y aura plus de blogueurs, de vlogueurs, et puis de gens dans les médias qui commencent à vous expliquer la vérité, quoi. Qu'est-ce que je veux aussi vous dire là-dessus? Donc, quand les gens ils sont dans ces alimentations-là, ça marche pas très bien, quoi. Au début, ça a l'air de marcher, parce qu'en fait, ils perdent du glucogène dans les muscles et dans le foie, donc ils perdent un peu de poids, mais ils perdent pas de graisse, à moins de manger très peu de calories, et c'est pas du tout ce que je recommande. Alors, ils vous demandent de manger de l'huile, de manger des trucs tellement gras, c'est assez insipide quand même, ce qui est gras. Et ils vous recommandent aussi des compléments alimentaires qui coûtent super cher, plein de compléments alimentaires différents pour pallier aux problèmes alimentaires de ce régime qui ne marche pas. Alors qu'en fait, si vous mangez une alimentation qui est à base de plantes entières, vous aurez besoin que d'un seul complément, c'est la vitamine B12, et c'est la seule qu'on ne trouve pas vraiment dans les plantes. Et en fait, si vous prenez le complément comme ça, tout seul, vous n'aurez pas tous les problèmes qui vont avec les produits animaux, quoi. Les produits d'origine animale. Alors sachez que les animaux d'élevage, en fait, ils reçoivent des cocktails de compléments par injection dans leur nourriture, dont de la B12, dont du fer, dont plein de choses. Et on vous fait croire qu'il faut absolument manger des animaux ou leurs sécrétions pour être en bonne santé, alors que c'est pas vrai du tout, quoi. Bon, maintenant, les gens commencent à voir tous les athlètes végétaliens dans le monde entier, donc ils voient que c'est possible de faire autrement. Et je pense qu'il faut qu'on atteigne une masse critique pour que l'opinion du public commence à changer, et que quand, par exemple, encore hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram, était complètement bouleversé, limite en larmes, que quelqu'un dans sa famille lui a répondu des trucs horribles. Enfin, en gros, un repas, ils n'arrêtaient pas de la casser parce qu'elle était végétalienne ou végane, et ils sortaient tous en fait les mêmes arguments que je qualifierais de niaiserie, parce qu'en fait ils sortent tous les mêmes arguments comme ça, comme des zombies, comme des, je sais pas, comme des, je peux dire un nom d'animal, comme des... Et comment ça se fait que tous les gens ils sortent les mêmes arguments sans se concerter? C'est peut-être qu'ils ont été formés, programmés, conditionnés par quelques médias, quoi. La télé, les journaux, je sais pas, les magazines, la radio. C'est fou quand même, hein. Donc je voulais juste finir cette vidéo pour vous expliquer un peu comment je fais mes recherches, en fait.
Alors quand je vois des médecins pro-végétaliens qui citent des études, mais qui citent beaucoup d'études, genre, je sais pas, des centaines ou moins des dizaines, bah là c'est peut-être qu'ils ont quelque chose à vous expliquer. Alors moi j'allais voir ces études et puis je vois que ils sortent pas n'importe quoi, ils sortent pas juste des petites études pilotes où il y a 7 personnes qui ont été étudiées pendant 2 semaines, comme le font les études paléo, quoi. Bah, ils nous sortent des études sur des centaines ou des milliers ou alors des dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est fiable. Des grandes études, quoi. Et puis avec des bons protocoles, pas juste des petits machins faits comme ça pour prouver quelque chose qui est pas vrai, quoi. Alors, lire les études, ça demande quand même un peu d'habitude. Donc, soit vous formez vous-même, soit vous allez vous former chez les médecins, quoi. Et, donc, je vais juste revenir là-dessus, ouais. Donc, ces études paléo-cétogènes, elles ont plusieurs stratégies, hein. Alors, d'une part, ils font des toutes petites études avec presque personne sur pas très longtemps, donc du coup, on n'a pas accès aux effets à long terme. Ou alors, deuxièmement, ils comparent leur régime à basse calorie, riche en graisse, ils comparent ça au régime américain moyen et disent que c'est une alimentation qui est riche en glucides, alors que ça contient 30% de graisse, voire 40%, comme c'était le cas pour les études sur le régime méditerranéen. En fait, ils comparaient 3 alimentations qui étaient quasiment identiques. On avait du combien 34% avec du 36%, enfin des trucs tellement insignifiants sur le plan statistique. Et ils tirent des conclusions à partir de trucs insignifiants. Voilà, donc c'est ça encore un biais. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme autre biais? Ouais, quand ils font de la restriction calorique et puis ils expliquent que regardez, en mangeant une alimentation qui est super riche en graisse, ils vont mieux, ils ont moins de cholestérol et tout, mais en fait ils mangent juste moins. Les gens de l'étude ils mangent moins. Donc je sais pas si c'est ridicule ou juste des gens qui ont été payés pour faire des études très biaisées, quoi. Donc faites attention aux études scientifiques qu'on vous sort, à les regarder. Après, le contenu des études n'est pas toujours ouvert au public. Des fois, il faut payer pour y accéder, ce que je ne fais pas. En général, il y a quand même un résumé en anglais. Donc ça explique vaguement ce qu'ils ont fait, avec la conclusion. On a le nom des chercheurs et tout. Voilà, donc c'est comme ça les stratégies. Ou alors ils prennent des faits qui sont véritables, les pro-paléo et pro-cétogènes. Ils prennent des faits comme ça, complètement hors contexte, pour faire tout un livre qui fait un puzzle de n'importe quoi en fait. Donc faites attention avant de suivre un tel régime. Sachez que votre santé, vous allez la mettre en danger. Hein. Si vous mangez autant de produits animaux, ça va être la catastrophe. Et sur le plan écologique, c'est encore pire parce que ça n'engage même pas que vous, quoi. Et en plus, ça va coûter cher. Ouais. Cher à vous, à la planète et à votre santé. Donc bref, ma stratégie quand je vous sors des sources scientifiques pour les vidéos, pour les articles. Donc en fait, ce que je fais, je dis, par exemple, si je veux un sujet, par exemple, le diabète, je regarde ce que dit tel et tel docteur parmi ma liste de docteurs véganes, ce qu'il dit sur le diabète de type 2, par exemple. Puis après, donc il dit alors, le diabète de type 2 est favorisé par tel et tel aliment parce que tatata. Il cite une étude, donc je vais voir le lien, je copie le titre de l'étude avec le nom des chercheurs et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que je me justifie. Alors mes sources principales, c'est le docteur John McDougall, il y a aussi le docteur Michael Greger, donc c'est eux qui font la majorité de tout ce que je vous sors. Sinon il y a aussi le docteur Colin Campbell, c'est lui qui a écrit l'étude Campbell, donc sur la fameuse immense étude qui a été réalisée en Chine. Voilà, c'est surtout eux. Il y a aussi le docteur Esselstyn qui cite quelques sources. Je vais voir un peu moins souvent. Enfin, bref, je vais vous mettre dans la description de la vidéo toute une liste de ces docteurs. Vous pouvez aller voir leurs articles, ils ont généralement des sites web. Il y a aussi le docteur Neil Barnard, c'est lui qui est le spécialiste du diabète. Et contrairement à ce qu'on vous fait croire, une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, réellement pauvre en graisse, c'est-à-dire 10% de graisse ou moins parmi les calories, cette alimentation-là, elle permet d'enrayer le diabète de type 2 en quelques semaines. Et ouais, ce que l'alimentation cétogène et paléo ne peut pas faire. Les seuls bénéfices de l'alimentation très riche en graisse, c'est une perte de poids initiale, mais en fait c'est que du vent. Hein. Et à côté de ça, les ennuis de santé qui commencent. Voilà, pour les artères, le cœur, le cancer, tout ça. Donc voilà, faites attention à vous, soyez critiques.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ciao.